la licence. Et il y a les étudiants en cycle doctoral. Ne venez pas crier seulement quand c'est votre dernier mois de bourse, comme l'autre avait fait là-bas, quand ça vous concerne. Vous êtes logé à la même enseigne qu'Evelyne, qui n'a même pas 25 ans, et autres. Je vous vois dans les commentaires, là, les doctorants boursiers. Vous êtes là, dans les commentaires. Vous commentez là, on se connaît. Nous, on n'est plus boursiers. Moi, une personne comme moi, je suis plus boursière. C'est pas seulement une affaire des étudiants de licence ou bien des enfants de moi. Ça vous concerne aussi. Ça vous concerne aussi. Ça ne concerne pas que les petits là qui sont abandonnés à eux-mêmes. Ça vous concerne. Il est inadmissible que depuis 2 ans, c'est la petite là que vous envoyez au front. 2 ans que les bourses en France sont Ibrougoudou, Ibragada. Moi, j'ai eu 4 ans de bourse en France. Je n'ai jamais connu ça. J'ai connu quelques retards de paiement de bourse. Je crois que c'était 2 retards. Un, pendant la période de la Covid, et l'autre retard, quand on avait harmonisé l'augmentation des bourses. Je ne connaissais pas l'histoire de « Oh, la bourse est venue en retard ». Depuis 2 ans, que l'ANBG a même envoyé une représentante qui est à l'ambassade là-bas. La situation est devenue catastrophique. Les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. On va nous appeler demain matin là pour nous dire que non, il y a 25 étudiants gabonais à Charles de Gaulle qui doivent être dispersés dans plusieurs villes de la France. On n'a même pas pris, on appelle ça comment? On n'a même pas pris les billets de train pour eux pour se rendre dans leurs villes respectives. On a juste pris les billets d'avion et puis vont atterrir à Charles de Gaulle et ils ne sauront pas comment se rendre dans leurs villes respectives. Et ça, ils ont fait ça l'année passée. Hein. L'année passée, ils ont fait la même chose. Il y a des étudiants qui se sont retrouvés à Charles de Gaulle abandonnés à eux-mêmes. Ils sont même allés plus loin. On a un contrat avec Air France. Ils ont mis les enfants dans Turkish. Certains sont allés se perdre à Istanbul là-bas. Parce que l'ANBG, les histoires de Turkish, machin, nous, on n'a pas connu ça. Nous, c'était vol Air France. Tu arrives à l'aéroport, Campus France te met dans ton train, tu vas dans ta ville. Ceux de Paris, le taxi est là, on te dépose au Crous. Tu signes les papiers du Crous, on te remet la carte, la clé de ta chambre. Non, si, excuse-moi, Esther, excuse-moi, je demandais. C'est-à-dire que il y a des étudiants boursiers de l'État gabonais et qui arrivent dans les conditions que tu décris là. C'est-à-dire que l'État gabonais a pris l'engagement d'envoyer des étudiants en Europe et ça se passe comme tu expliques là. Comme je te dis là, c'est notre travail. Ça s'est passé l'année dernière. Incroyable. C'est comme ça que ça s'est passé l'année dernière. L'année dernière, il y a peut-être une affaire de 25 étudiants qui ont dormi à Charles de Gaulle. Il fallait maintenant qu'on s'appelle entre nous, tel tu es à Paris là-bas, est-ce que tu peux prendre 2 étudiants pour garder les enfants se surchargent. Les Gabonais Cambodge au Crous, hein. Vous savez que c'est interdit de Cambodger au Crous, non? C'est interdit d'héberger un étudiant au Crous. D'abord au Crous, on n'héberge pas. Mais les enfants sont obligés de cambodger. Comme nous, on cambodgeait à l'UOB. Les Gabonais cambodgent au Crous. Voici pourquoi certains, on ne leur renouvelle même pas leur logement parce qu'on découvre qu'ils font de la sous-location alors que ce n'est pas de la sous-location. Ils se surchargent dans les chambres de 9 mètres carrés. Un seul matelas. Depuis 2 ans, qu'on a même envoyé toute une représentante. Depuis 2 ans. Je ne rentre pas dans les détails parce que moi, je ne veux même pas parler d'histoire. Moi, je ne suis pas boursière. C'est votre problème là-bas. Ça, c'est quand j'étais boursière. Les boursiers parlaient. On va étudier, on va écouter, c'est Myriam. Myriam. Donc, sur le Félix veut dire quelque chose. Oui. Vous allez écouter ça, hein? Monsieur le Phénix, bonsoir. Un mot à l'endroit des compatriotes de la Nouvelle-Aquitaine qui veulent vous écouter par rapport à cette élection. S'il vous plaît, si possible. Vous allez souffrir pendant 7 ans. Ok? Vous allez manger les carottes, vous allez traverser. Il bloque d'abord ton micro. Le gars qui t'avait interviewé là, lui-même, c'est un étudiant. Voilà, ça c'est le mot de monsieur le Phénix. Le gars qui t'avait interviewé là, lui-même, c'est un étudiant. C'est ce que j'ai dit. Ne t'inquiète, ma soeur. Tu vas attends. On remet. Monsieur le Phénix, bonsoir. Un mot à l'endroit des compatriotes de la Nouvelle-Aquitaine qui veulent vous écouter par rapport à cette élection. S'il vous plaît, si possible. Vous allez souffrir pendant 7 ans. Ok? Vous allez manger les carottes, vous allez traverser le Gabon pour aller au Cameroun, le Cameroun, Algérie, la France. C'est moi qui vous dis ça. Voilà. Voilà, ça c'est le mot de monsieur le Phénix. Après, c'était... Vous savez, bonsoir tout le monde. La majorité des personnes qui étaient dans la salle de la salle où on était, c'était des étudiants.
C'est vous qui avez voté Oligui Nguema. Inconsciemment. Parce que pour vous, Bilé Bizé, c'était le mal du Gabon. Et pourtant, comme Princesse l'a dit, on vous a interpellé ici à plusieurs reprises de faire très attention. Vous n'avez pas lu le projet de société d'Oligui Nguema. Vous n'avez pas lu. Et même si vous l'avez lu, rien n'est stipulé à l'intérieur où on parle de vous. Ou bien où on vous met en exergue. On ne vous considère pas dans ce projet de société. Mais par contre, celui que vous avez peint en démon, il avait un projet pour vous. Il devait mettre ça en place durant les 100 premiers jours après son investiture. Nous sommes maintenant le 4 septembre 2025. Vous avez voté quelqu'un. Voilà maintenant où vous vous trouvez. Des sans-abri pour certains, d'autres qui n'ont pas mangé, d'autres qui n'arrivent pas à payer leur scolarité. C'est ça. Les conséquences de votre inconscience. Des étudiants qui doivent être des personnes illuminées, qui doivent voir l'avenir devant, ou du moins, qui doivent prendre des bonnes décisions pour que vous deveniez des personnes respectées et responsables, et des jeunes qui doivent, comment on appelle ça, prendre les rênes du Gabon. Vous êtes là, vous vous mettez entre, comment je peux dire ça, entre comment on appelle ça, comment je peux qualifier ça. Vous vous mettez en fait en arrière-plan, et vous laissez des médiocres en avant. Voilà où vous vous trouvez. Comment ça se fait que dans la 5e République, vous n'avez pas de bourse? Comment ça se fait? Comment ça se fait que dans la 5e République, on ne paye pas vos frais de scolarité? Comment ça se fait que dans la 5e République, votre dignité n'a pas été restaurée? Comment ça se fait que dans la 5e République, que les étudiants disent qu'ils ne peuvent pas venir sur les réseaux sociaux dénoncer parce qu'ils ont peur? Ah bon? La dictature est finie, n'est pas encore finie. Vous n'avez peur de quoi? Vous n'avez pas voté la libération, la liberté d'expression? Est-ce que si on vous demande de venir parler des choses de la politique, on vous demande de venir revendiquer vos droits? Il y a un monsieur qui a parlé de plus haut, David, que les députés leur ont dit que non, c'est un contrat. L'État gabonais doit honorer son contrat. Donc, tu as peur de venir dire que voilà, l'État gabonais, c'est ton droit, hein? Que voilà, j'ai eu le bac, j'ai respecté les conditions, vous avez validé. Venez maintenant continuer votre travail. Vous dites que non, on a peur. 800 élèves, 800 étudiants qui se retrouvent dans un groupe. Il n'y a même pas combien qui viennent sur Internet pour venir dénoncer. Il y a quelques personnes qui m'écrivent pour me dire que mon grand frère, aide-nous. Pardon, j'ai reçu des messages comme ça venant des étudiants. Ceux du Sénégal ou ceux du Maroc, aujourd'hui même moi en grand. Voici la capture d'écran de ceux du Maroc. Voilà, c'est là. Arrière-plan. 2 secondes. Écran vert. Voilà. C'est là. Voici le message. L'Université du Maroc a dit que vous ne commencez pas l'école si la ANBG ne vit pas l'argent. C'est le message qu'on m'a envoyé le matin. Au Maroc, ils ont interdit aux étudiants gabonais, boursiers, de ne pas aller au cours, pardon, tant que l'ANBG ne vit pas l'argent. Dans la 5e République. Est-ce que c'est normal? Quand on parle de l'avenir de demain, c'est qui? C'est pas vous. Quand vous parlez de la méritocratie, ce n'est pas vous. Vous venez à l'école, vous faites les bac plus 2, bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5, bac plus 75. C'est pour que vous soyez réduits à ça. Des Gabonais. Mais pendant ce temps, Oligui Nguema prend votre argent, il fait les fêtes. Il fait la fête de la libération. Est-ce que c'est bien? Est-ce que vous savez que vous n'êtes pas les seuls? Il y a aussi les vacataires, le collectif des vacataires. Ils ont déjà fait plus de 4 mois. Ils n'ont pas de salaire. Mais c'est eux qui dispensent des cours partout. Ils ont fait une note le 31. Vous le savez. Donc, il n'y a pas l'argent pour l'éducation, pour l'enseignement. Il y a seulement l'argent pour l'armée.
On va augmenter le budget de l'armée. Mais le budget de l'éducation, de l'enseignement, on diminue parce que vous ne servez à rien. Votre place, ça allait faire les tuk-tuk. Taxi Gab. Allez faire la vente à la sauvette. Avec les bacs plus 75. 40% de chômeurs au Gabon. 40. Les jeunes, hein? 40. 200 Gabonais docteurs qui ont le doctorat qui sont au chômage. On demande d'aller faire tuk-tuk. Mais pendant ce temps, leurs enfants de bourse présidentielle, ils sont aux États-Unis, à Vard et partout. Et en France, aussi, ils sont à l'N7, l'école de Macron et tout. Ils ont des belles maisons, les appartements VIP. Mais vous êtes dans les voitures. Les voitures, parce qu'il y a d'autres qui m'ont dit qu'ils vivent dans les voitures maintenant. Avec Gabonais, quand on vous parle, vous ne comprenez pas. On vous montre le soleil ou la lune, vous regardez le bras. L'eau douce, c'était l'eau douce. Dis-moi quoi? Ça veut dire quoi en français? Vous allez manger les cailloux. Vous avez déjà vos soeurs et frères, vos frères et soeurs qui font déjà le boza. Vous allez faire le boza, vous tous, vous allez vous retrouver dans la mer. À cause de votre maboulisme. Vous ne voulez pas que les choses changent. Vous voulez que le remplacement, on a changé Ali, mais Ali était même mieux. Parce que beaucoup de Gabonais aujourd'hui pleurent Ali. Vous avez vu ce genre de problème quand Ali était? C'était pas de cette envergure. Mais comment on vient vous libérer? On vous dit que vous souffrez. Je comprends pourquoi ils font cela. Ils vous demandent de rentrer. Il n'y a plus l'argent. Dites à vos parents, ceux qui ont les moyens, vous vont rester. Ceux qui n'en ont pas, allez-y au Gabon. C'est là-bas votre place. La bourse là, ils vont même couper ça. Mais le Phénix, si tu te souviens, quand Oli était aux États-Unis, il a dit qu'il coupait les bourses Exactement. Dans les pays étrangers. La bourse des États-Unis, du Canada et de la France. De la France, il l'a dit. Il va privilégier la bourse du Sénégal. Moi, au Sénégal aussi, Voilà, on ne paye pas. 4 mois. Maintenant, on fait comment? C'est quand même... 4 mois, les étudiants gabonais n'ont pas de bourse au Sénégal. Maintenant, on fait comment? Ils vont vous envoyer où? À Bagdad? Voilà ce que vous avez choisi vous-même le 12 avril 2025. Ne me tenez pas à rigueur, c'est juste la vérité. Mais on va vous accompagner. Ah, j'ai fait il y a plusieurs vidéos pour dénoncer ça. Aujourd'hui, j'ai encore fait une vidéo, j'ai dénoncé. Parce que je me mets à votre place, j'ai pitié de vous. Vous ne méritez pas ce genre de comment je peux dire? Quel mot je peux utiliser? Dans cette situation-là, en fait. Oui. Dans la voiture. Vous ne méritez pas ça. C'est vous qui avez choisi. Voilà, maintenant, vous êtes. On vous a interpellé, mes frères et moi ici. Faites attention. N'allez pas choisir le monsieur là. Vous allez voir. Oh, il nous a libérés. Voilà la libération. La libération, c'est là. Vous n'avez pas de bourse. Vous n'avez pas aussi les frais de scolarité. Vous n'avez rien. Mais pendant ce temps, Olingue est parti déposer ses enfants à Gros Bouquet de les écoles françaises. Voilà. Il est parti déposer. Vous êtes là dans des problèmes. Le premier, hein? La rentrée scolaire. Olingue est parti déposer ses enfants le 2. Allez, avec la Bacoste, ses enfants étaient bien habillés. Ils ont tout. Vous êtes où? Vous êtes les inconscients des étudiants gabonais. Vous êtes les inconscients. C'est vous l'avenir de demain. Vous ne devez pas être manipulable. Ou du moins, vous ne devez pas succomber à la ruse. Parce que vous êtes éveillés. Vous venez à l'étranger. Vous étudiez. Apparemment, ce sont les gens qui étudient qui doivent être plus éveillés que ceux qui étudient. Et vous, on vous traîne dans le jeu, ne sais pas quoi, et vous acceptez. Mais, j'ai oublié, quand vous avez gagné là, les 95%, j'ai vu les étudiants de Magnoc qui ont fait une grande fête avec les costumes. Donc, vous n'avez pas su que demain matin, il n'y aura pas de bourse. Vous voulez que je remette la vidéo du Maroc où vous dansez avec les vestes, avec les robes de mariage et de soirée? Le 12, vous avez fait la grande fête au Maroc. Donc, vous n'avez pas su que demain matin, il n'y a pas à avoir de bourses. Ça, c'est l'inconscience. Donc, les autorités gabonaises, à un moment donné, il faut arrêter de faire ce que vous faites là. Comme j'ai dit tantôt,
Vous avez signé un contrat, il faut honorer votre contrat. Les enfants des gens sont à l'étranger. Vous allez pousser ces enfants à faire l'irréparable. Parce que ce ne sont pas vos enfants, vous vous en foutez. C'est l'avenir de demain. Il est judicieux pour vous de virer l'argent, il y a beaucoup d'argent au Gabon, que de mettre cet argent dans des bêtises, des choses qui ne servent à rien. Virez l'argent des enfants, la bourse et payer leur scolarité. Et maintenant, l'année prochaine, si vous ne voulez plus payer, vous dites aux parents où il y a des enfants, leurs parents vont maintenant se débrouiller pour voir comment ils vont faire pour que leurs enfants voyagent. Ou du moins, comment ils vont apprendre au Gabon. Parce qu'apparemment, pour vous, la jeunesse gabonaise, vous n'avez rien à foutre. Vous aimez juste la jeunesse counabiliste pour vous acclamer pour rien et pour tout. À un moment donné, lavez un peu votre image. Vous faites honte. Le monde entier nous regarde. Les étrangers nous regardent. Le pays des milliards, mais on n'arrive pas à payer des bourses aux enfants. On prend cet argent, on va faire les fêtes de la libération. On a libéré qui? La restauration de la dignité où les institutions sont rien. Vous êtes encore dans des problèmes. Je préfère Ali qu'au Ligingema. Je vous le dis et je vous dis toujours ça. Je préfère Ali qu'au Ligi. On sait qui on perd, on ne sait pas qui on gagne. Voilà où vous êtes. Les étudiants gabonais, bientôt les élections législatives. J'espère que vous allez faire le bon choix maintenant. Les élections législatives, départementales et municipales. Vous avez des candidats ici. Allez-y maintenant, votez les vrais qui vont aller au Parlement défendre vos droits. Quand vous n'avez pas de bourse comme ça, il y a peut-être 100 députés que vous avez voté, vous avez lu leur projet. Les députés qui sont de vous dire que non, ils vont se battre pour vos droits. C'est ceux-là que vous devez choisir maintenant. Il n'est pas trop tard, il n'est jamais trop tard. Vous maintenant voter les vrais gens qui vous aiment. Ou vous voyez UBD, vous barrez, dites que là-bas on n'est pas. UBD ou PDG, vous mettez ça de côté. Allez-y vers les gens qui sont là pour vous. Les députés qui seront là-bas pour vous. Parce qu'un député, c'est pour défendre les droits du peuple. Un député dans l'hémicycle, c'est pour parler à la place du peuple. C'est la voix du peuple. Donc, il est temps de réfléchir maintenant. Et comme ça, l'année prochaine, ou du moins, bientôt, ils vont aller se battre pour vous pour qu'on puisse vous verser votre argent. C'est votre argent, convenablement, sans problème. Et jusqu'à la fin. Les étudiants gabonais, l'avenir, c'est vous. Réfléchissez. Arrêtez de faire ce que vous faites. On n'a plus besoin du kounabélisme en 2025. Place à la réflexion. Place aux neurones qui sont là, dedans là. Arrêtez avec le kounabélisme. Quand on vous dit que non, les choses doivent changer, c'est les priorités. Les priorités, c'est vous donner vos bourses. De vous mettre dans les bonnes conditions. C'est ça les priorités. L'homme gabonais doit être au centre de tout. La jeunesse doit être au centre de tout parce que l'avenir d'un pays, c'est la jeunesse. Est-ce que vous comprenez? Et je vais finir. Vous n'êtes pas venu ici pour travailler. Pour enlever ça à la tête. Les gens qui vous demandent d'aller travailler, vous n'êtes pas venu pour travailler. Vous êtes venu pour étudier. On ne vous a pas envoyé ici là pour venir chercher le boulot. Tu veux chercher le boulot, tu cherches ton boulot. Mais ta priorité, c'est de faire ton école. Le boulot, c'est les vacances. Avoir tes diplômes. Si tu as du temps, tu peux travailler, mais ce n'est pas une obligation. J'ai vu des commentaires des Gabonais qui venaient raconter des balivernes en disant que non, allez travailler, vous êtes des feignants, oh, montez, descendu. Moi, j'étais étudiant, je n'ai jamais travaillé, j'étais pas boursier. Ok? Donc, vous êtes venu faire l'école. Vous faites l'école, ce qu'on vous demande, c'est vos résultats. Faites honneur à la patrie, faites honneur à vos parents et faites honneur aussi à vous-même. Le travail, vous le faites si vous voulez. La priorité, c'est l'école. Pour que vous partiez remplacer les médiocres qui sont à la tête de nos institutions là qui ne servent à rien. Merci le Phénix. Et j'aimerais dire tout à l'heure, Princesse a parlé, elle a dit que Oligi avait dit qu'il allait couper les bourses, etc. Mais normalement, la mesure a été très mal prise. Hein. Quand ils décident de couper les bourses, les coupures de bourses ça ne doivent pas concerner les personnes qui sont déjà ici, dans le compte de l'État. Les personnes qui sont déjà ici, c'est-à-dire qui sont parties du Gabon pour étudier sur le compte de l'État, sont censés recevoir les bourses jusqu'à la fin de leurs études. C'est peut-être les étudiants de 2025, 2026 là, les nouveaux étudiants là qu'on ne doit pas donner les bourses. Mais ceux qui sont là depuis et qui vivent et qui comptent sur les bourses, ils font comment? Est-ce qu'on devrait aussi couper pour eux?
Voilà pourquoi je dis que les mesures ont été très mal prises. Je prends l'exemple des études. Et en plus, les coupures de bourse, on ne veut pas dire à la télé, on va couper les bourses et puis ça se fait. Non, c'est tout un processus. Olivier a annoncé la coupure de bourse en juillet. Sachant que les vœux ont déjà été faits depuis je ne sais combien de temps. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. On ne surprend pas les gens. C'est pas normal, en fait, ce qui a été fait, en fait. Cette mesure, vraiment, est une mesure, je sais pas comment est-ce qu'Olivier a réfléchi, mais il a mis c'est-à-dire des familles mal à l'aise. Et en plus, ils ont dit que seuls les étudiants du Sénégal et du Maroc bénéficieront des bourses. Moi, on réalise que même les étudiants gabonais au Maroc et au Sénégal ont des problèmes de bourse. Bon, maintenant là, de qui se fout-on? De qui se fout-on? Ce n'est pas normal, peuple gabonais. Et vous ne devez pas avoir vous ne devez pas avoir peur de venir parler d'une telle situation. Vous allez faire comment pour vous en sortir? Les personnes qui vont dire qu'ils vont vous héberger aujourd'hui là, ne vont pas vous héberger pendant des années parce qu'eux-mêmes ils ont leur réalité. Vous allez faire comment? Bref. Qui d'autre? Mais c'est le grand Franck, tu veux dire quelque chose? Comme ça, on va passer la parole aux étudiants. Certains peuvent témoigner. Oui, avant de parler. Attends, le grand Franck, 2 secondes. Peut-être que tu as beaucoup parlé. Non, toi, tu dis souvent. Non. Je dis ici. Il y a quelqu'un qui dit Je n'ai pas dit que vous ne devez pas travailler. Vous n'êtes pas venu ici pour travailler. Les gens qui veulent travailler vont travailler. Mais ce n'est pas une obligation. C'est tout. Je parle français. Vas-y, le grand, désolé. Non, il n'y a pas de souci, petit papa. Bonsoir à tous. Bonsoir le Phénix. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Princesse. Enfin, bonsoir à tous ceux qui sont là. Esther, mon ex, bonsoir. Vous voyez, le Phénix, le prophète, vous avez prévenu. C'est vrai. Il faut d'abord qu'on revienne là-dessus. Le Phénix, le prophète, vous avez prévenu. Ça, c'est une partie. C'est fait, c'est dit. Maintenant, vous êtes des enfants. On ne peut pas aussi vous abandonner. Mais souvenez-vous que en 2024, lorsque le Phénix, Emmanuel, Esther, comment il s'appelle, Yeba, juriste, vous entretenez sur la Constitution où on disait que vous n'avez pas de droit dans la Constitution. C'est vous, les mêmes étudiants, qui avez voté la Constitution de 2024 qui ne vous confère aucun droit. Là encore, on vous regardait. Aujourd'hui, je ne sais pas dans quelle situation vous allez vous retrouver. L'hiver est en train d'arriver. Les enfants des gens là ne viennent pas sur les réseaux sociaux pour venir insulter Emmanuel parce que elle critique une situation au pays. Je dis ça, hein, et j'assume ce que je dis. Les enfants des gens qui mangent l'argent du pays ne viennent pas insulter le Phénix. Les enfants de ceux qui mangent l'argent du pays, vous ne les voyez pas sur les réseaux sociaux venir faire le bruit, venir répondre, insulter, critiquer, faire machin. Ce n'est pas qui font la critique là. Ce sont ceux-là que vous cherchez aujourd'hui, les influenceurs. Mais ils n'ont pas réussi à vous influencer en novembre 2024 quand il fallait voter la Constitution. Ils n'ont pas réussi à vous convaincre en 2025 quand il fallait faire le bon choix sur les présidentielles. Aujourd'hui, vous leur demandez d'intervenir sur vos bourses. Mais ceux qui vous ont motivé à voter en 2024 et en 2025, où sont-ils aujourd'hui? Où sont-ils aujourd'hui? Vous revenez encore chez Phénix. Vous écrivez encore à Emmanuel. Vous venez encore parler à Esther. Les mêmes gens-là que vous avez titillés à tous les niveaux. C'est encore les mêmes gens-là avec qui vous venez parler. Vous voyez, vous, les jeunes, si pendant 6 mois quasiment, on s'est battu pour que vous ayez des droits en République gabonaise, pour que notre constitution vous donne des droits. Si vous nous aviez écouté, vous ne serez pas dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Quand on a dit tout ça, le tableau noir, est dressé, on va revenir aux choses sérieuses. Vraiment, je suis désolé pour vous. Vraiment désolé. Ce que je vais vous dire là n'engage que moi. Les agents de la Poste Banque au Gabon ne sont pas payés depuis 3 mois. Si vous ne savez pas, je vous le dis aujourd'hui. Il y a à peu près entre 1500 et 2000 militaires qui n'ont pas perçu leur solde ce mois-ci. Mois de fin septembre, fin août là. Renseignez-vous. C'est pas des conneries. Donc quand le papa dit qu'il coupe les bourses, c'est parce que le pays est en cessation de paiement. C'est ça la vérité.
C'est ça la vérité. Les garçons, le pays est en cessation de paiement. Ça, je vous le dis. Vous voulez pas. Ça, je vous le dis clair. Monsieur Ngema Janvier Mbumba a fait sortir un courrier concernant le non-paiement des bourses, pardon, pas des bourses, des vacations de l'année 2024. Nous sommes en 2025. Il n'y a pas d'argent. En tout cas, pour le moment, il n'y a pas d'argent. Donc, vraiment, la famille, les compatriotes, parler, oui, on peut le faire, mais est-ce que nous allons trouver une solution? Ça, c'est un problème. La question que je vous pose aujourd'hui, à vous, c'est que vous devez contacter vos familles pour que vos familles à Libreville se lèvent contre le fait que vous avez signé un engagement décennal pour percevoir la bourse de l'État gabonais. Si vous ne trouvez pas une solution, vous êtes en capacité de porter plainte à l'État gabonais pour non-respect du contrat qui vous lie à l'État gabonais. Là, on parle même de manière juridique. Sauf si Esther me contredit. Mais je crois qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de porter plainte à l'État gabonais. Si ça fait 3 mois que l'État gabonais ne répond pas à sa part du contrat qui vous engage. Parce que quand vous avez fini l'école, vous avez l'obligation de rentrer au Gabon pour travailler 10 ans. Si vous ne le faites pas, avec la bourse d'État, l'État aussi peut vous poursuivre. Bon, pour ceux qui n'ont pas de maison et qui ont des problèmes, je vous invite à aller vous rendre, élire domicile à l'ambassade du Gabon. Parce que c'est le Gabon qui vous avez venu ici. Vous vous installez à l'ambassade du Gabon avec vos bagages, vos devoirs, tout ce que vous avez, vous vous asseyez là. Vous vous asseyez là et vous ne bougez pas. Tant qu'ils ne vous trouvent pas une solution, vous ne bougez pas. Très bonne idée. C'est tout ce que je peux vous dire. Ils vont appeler la police ne pourra pas rentrer vous mettre dehors. Si vous êtes 3, 4 peut-être. Mais si vous êtes 200, 300, 400 Gabonais, étudiants en France, vous partez avec vos sacs, vos bagages, vos matelas, tout ce que vous avez, vous vous posez. Je dis bien, vous vous posez dans l'ambassade du Gabon. C'est le Gabon qui est responsable. Et si vous ne font pas rentrer, vous dormez devant. Non, ils vont vous faire rentrer. Vous rentrez tranquillement, vous ouvrez le portail, vous rentrez tous, vous jetez dedans. Vous jetez. Ceux qui sont dehors vont jeter les bagages de tout le monde est dedans. Vous restez devant la cour. Forcément, un Gabonais va rentrer, vous rentrez. Un Gabonais va sortir, vous rentrez. Vous vous installez dans l'ambassade. Il y a la place. La salle des fêtes là-bas. On va poser les matelas, aligner, pâté. Vous dormez dans. La deuxième, il y a beaucoup de ça, il y a beaucoup d'espace à l'ambassade du Gabon pour que Très bonne solution, mon grand frère. Faut applaudir. Vous posez vos bagages là-bas, vous vous posez là-bas. Vous faites de ce domicile. Juste à ce que l'ambassade vous dise que bon, écoutez, on va trouver le moyen de vous rapatrier. Vous ne pouvez pas finir en France et on vous voit là comme des clochards dans la ville. Et vous l'avez dans les toilettes publiques de Paris ou de la ville où vous êtes. Non, tu es un Gabonais. Ça, ce n'est pas possible. Maintenant, je ne veux pas vous dire qu'il faut régler vos problèmes avec les politiques. Je vous dis simplement, vous avez le choix aujourd'hui. Le choix aujourd'hui de sanctionner ceux-là qui vous traumatisent et qui vous... comment expliquer le bon terme? Qui néglige en fait. Non, même pas néglige. Non, néglige, c'est gentil. Mais ceux-là qui ne vous considèrent pas. J'ai envie de dire ça comme ça. Ceux-là qui ne vous considèrent pas. Vous aussi, de votre côté, sanctionnez-les. Voilà ce que j'avais à dire à tous. Merci de m'avoir écouté. On n'a pas le choix, mais vous êtes nos enfants. Mais bon, vous êtes nos frères. On va faire comment? Trouver une solution, ça va être compliqué. Mais en tout cas, c'est ma proposition. Merci à tous. Merci vraiment. Vous êtes à 800 dans le groupe. Et je pense que la majorité des étudiants gabonais sont à Paris. Ok, ils sont là, ils nous écoutent. Vous faites ça très bien. Ceux qui sont à Nancy. Allez ici là-bas, restez là-bas. Ceux qui n'ont plus de maison. Dormez là-bas. C'est la maison du Gabon. Au lieu d'aller investir le Trocadéro pour dire touche pas à mon pays, tout en blanc. Vous allez-y là-bas avec vos choses, vous partez vous asseoir. Montrez un peu que vous êtes des étudiants. Les étudiants ne prenez pas les 100 euros comme l'année passée. Hein. On vous a donné 100 euros, 100 euros, 100 euros. Vous êtes revenus. Posez des actes comme les vrais étudiants, comme les étudiants des pays maghrébins, là, quand ils ont fait la révolution, on appelle ça la révolution quoi? Le printemps arabe. C'est des étudiants, hein? Ce sont des étudiants. Montrez un peu que non, toi c'est trop. On a besoin de nos bourses. Vous partez dormir là-bas à l'ambassade. Je vous dis que le lendemain matin, ça va. Evelyne aller là-bas seule. Les enfants là. Il n'ira pas là-bas seul. On va écouter un peu. C'était qui? Je crois que c'était Myriam. Il y a une question à laquelle je voulais répondre.
La question de Chanalou. On risque quoi si on porte plainte? On va donner la parole. Il y a des témoignages, en fait. Vas-y. Elle dit, on risque quoi si on porte plainte? Vous ne risquez rien. Vous avez un contrat. Vous avez signé un contrat avec l'État gabonais. Pour que l'État gabonais vous donne une bourse, vous avez signé un contrat, oui ou non? Oui. Quelle est votre part de contrat? Quelle est la part de contrat d'État gabonais? Si l'une des parties ne respecte pas son contrat, qu'est-ce qu'on fait? C'est là encore, il faut consulter peut-être un juriste, peut-être que Maître Yeba ou Maître Love sera là. C'est même les mêmes gens qui vous parlaient de comment ça s'appelle ça, de la Constitution. Et il va falloir les consulter aujourd'hui pour qu'ils vous donnent, s'ils ont envie, s'ils sont d'accord aussi, quelle est la disposition, en préparez votre engagement décennal que vous avez signé. Ça leur interdit de manifester. La nouvelle formule de l'engagement décennal leur interdit. L'engagement nous interdit de manifester dans le pays d'accueil. Mouvement de grève. Mais c'est pas une manifestation. Non, c'est pas une manifestation. Vous portez plainte à l'État gabonais pour non-respect de vos droits. C'est pas une manifestation, hein. Vous ne partez pas manifester dans les rues de Paris, vous partez vous installer dans l'ambassade du Gabon. Où est la manifestation? Vous avez de manifester quoi? C'est par rapport à quoi? En fait, ils ont changé les trucs de la bourse, là, les conditions de l'engagement décennal. Esther, envoie-moi l'engagement décennal, là. Je vais soumettre ça. Envoie-moi ça, je vais soumettre ça à mon ami. Usage politique ou bien à usage de revendiquer leurs droits? En fait, si par exemple, ils vont même à l'ambassade faire même un mouvement, l'État gabonais peut porter plainte. C'est écrit dans leur engagement décennal. Ah? Ils s'engagent à ne pas manifester. J'ai ça là, j'ai l'engagement décennal là. C'est un nouveau engagement, hein? Oui, c'est un nouveau parce que l'engagement décennal même qui signe là, les parents aussi partent signer. Donc si toi tu fais un désordre, c'est ton père contre ta yam. Envoie-moi la copie là, Esther, pardon. Envoie-moi la copie là, Esther, s'il te plaît. Il y a un étudiant gabonais qui m'a contacté, qui m'a dit que mon père a refusé, moi, de signer ça. Oui, mais parce que ça engage les parents. On peut attraper les parents si toi tu fais du désordre. Mais on est dans quoi? Ça engage les parents. Les Gabonais, voilà. Donc nous sommes dans une dictature. Même les étudiants aussi, malgré qu'ils veulent revendiquer leurs droits, ils sont dans la capacité de le faire. T'envoyer ça, Franck. Essayons de donner un peu la parole aux enfants. Allez-y. Prenez la parole aux enfants. On est les vieilles mamans. Donc, quand tu as fini, mais tu es là. Non, c'est bon, j'ai fini. Sauf si tu as quelqu'un qui veut monter, je vais descendre. En tout cas, on va vous soutenir. Je vais descendre, je vous laisse d'abord intervenir. Sur l'affaire des bourses, là, ne vous inquiétez pas. Il y a beaucoup à dire. On va vous soutenir. Mais il faut d'abord qu'on vous taloche aussi un peu. Vous êtes étudiants et vous ne réfléchissez pas. Bonsoir à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez correctement. Oui, on t'entend. D'accord. Déjà, merci pour la prise de parole, c'est vraiment gentil, parce que déjà, rien ne vous oblige à faire ce que vous faites. Donc, c'est vraiment merci, et je pense parler au nom de tout le monde. Bon, déjà, moi, je vais pas forcément relater tout ce que j'ai déjà eu à vivre, parce que je pense que j'ai vécu une situation quasiment similaire à tout le monde. Ce que Campus France fait, ce que l'ANBG fait. Moi, le point que j'aimerais vraiment mettre en avant, c'est par rapport à ce que mon grand frère, le Phénix, a dit tout à l'heure. C'est vraiment dans ce sens-là que moi je parlais. C'est que il y a des choses, en fait, on va pas forcément s'appuyer sur la sphère politique de la chose, mais en fait, moi, ce que je trouve déplorable, et je pense que beaucoup vont me rejoindre sur ce point, c'est que il y a énormément d'étudiants. Là, nous sommes par exemple dans le live, nous sommes à 347 personnes. 347 personnes. Depuis je lis les commentaires, je réponds. C'est énormément de gens. Il y a des gens qui ne sont même pas, on va dire quoi, étudiants, qui ne sont pas boursiers ou autres. C'est d'autres personnes qui viennent soutenir, tandis que les principaux concernés sont là à attendre que d'autres partent devant. Evelyne a commencé à parler et c'est de là que moi j'ai fait ma demande pour monter parce que elle a eu à dire des choses et tout. Et je pense que vous tous avez remarqué que dans l'ensemble, c'est Evelyne qui vient, qui fait les choses, qui se met en avant, c'est-à-dire elle balance son corps devant. Mais Evelyne, c'est, comme on a dit, c'est quelqu'un on a la même tranche d'âge. C'est, comment dire, par rapport à tous les aînés qu'on a, toutes les personnes qui viennent parler. Parce que je pense qu'il y a certains qui ne sont pas dans le groupe, mais il y a énormément de gens qui viennent dans le groupe, qui passent leur temps à balancer des annonces, des choses comme ci, par là. C'est-à-dire quand on va, c'est quand on envoie les annonces que oui, il faut, comment dire, la bourse est en train d'arriver. Je pense, quand je check le groupe, il y a peut-être 300 réactions, il y a peut-être 400 réactions. C'est-à-dire que les gens sont là avec acuité, les gens sont sur les mails. Ça veut dire que c'est pas le temps qui manque, ce n'est pas l'énergie, ce n'est pas la présence qui manque. Moi, aujourd'hui, je me trouve légitime de parler parce que
que ce soit pour dénoncer ou pour, comment dire, ou pour venir se plaindre. Moi, j'ai toujours été dans le cas où s'il faut dire que non, partager ça, il faut partager. S'il faut faire ça, il faut faire ça. Parce que je pense que je suis concerné comme tous les étudiants boursiers par cette histoire. Et le problème, au-delà de tout ce qui est politique, le problème principal, c'est nous-mêmes, les étudiants. Et c'est ce que moi, j'aimerais dire. C'est que c'est nous-mêmes, les étudiants, qui causons ce problème-là. C'est qu'aujourd'hui, on va même parler, moi-même qui suis en train de parler là, quand on va dire, faisons quelque chose, mettons-nous en place pour aller militer. C'est-à-dire, c'est pas forcément une manifestation, c'est une revendication de droit. Quand on a fait le contrat pour l'ANB, quand on a fait le contrat pour la bourse, ce n'est pas un, comment dire, ce n'est pas un don, ce n'est pas, comment dire, un don que l'État a décidé de nous faire. Ce n'est pas l'État qui est venu pour nous dire que bon, voilà, tenez, vous avez ça, vivez avec ça en France. Non, c'est un droit. On a eu des moyennes en terminale qui nous ont permis de bénéficier de ces bourses-là. Ça veut dire que c'est une obligation, ce n'est pas une faveur, voilà. Ce n'est pas une faveur. Donc, aujourd'hui, quand nous, on réclame nos droits, quand on réclame nos bourses, c'est dans notre droit. C'est notre dû. On a travaillé durant tout le lycée pour avoir cette bourse-là. Maintenant, aujourd'hui, quand il faut réclamer, quand aujourd'hui il faut faire des choses, quand il faut se mettre en avant pour aller justement chercher cette bourse-là, combien de personnes se mettent en avant pour dire que aujourd'hui on va aller prendre cette bourse-là, aujourd'hui on va aller demander. Il y a un adage, il y a une phrase chez les femmes qui dit souvent, quand le bébé pleure, c'est qu'il y a problème. Ça veut dire que aujourd'hui, si nous les étudiants, nous ne montrons pas que nous avons en fait, nous dépendons de cette bourse-là. Le premier cycle touche combien? Le premier cycle touche 649 euros. Deuxième cycle, 720 et quelques. Je ne sais pas si je me trompe, 723 par là. Le cycle au-dessus, je ne sais pas s'ils atteignent 1000 euros. On vit dans des crousses. Le crous, c'est combien? Les crousses partent entre 300 et 400 euros. En fait, pour dire que ce qu'on gagne ne permet même pas de vivre correctement, c'est-à-dire comme quelqu'un vit ici. Mais on n'est pas venu ici pour vivre la vie des riches, c'est-à-dire on n'est pas venu pour vivre comme les enfants des députés, les enfants de ministres. Mais ce qu'on veut juste, c'est de vivre dignement. C'est de vivre juste. Le frère qui a dit tout à l'heure qu'il mangeait la farine avec l'eau. La farine avec l'eau. Mais attendez, à un moment donné, on a vu ça, ou même chez nous, qui a déjà mangé? Moi, je ne savais même pas qu'on pouvait manger la farine avec l'eau. À un moment donné. Mais le problème, c'est qu'on va se plaindre, on va faire un live. Ok, il y a 310 personnes. C'est pas grave. Il y a 310 personnes. Mais 310 personnes, excusez-moi, mais c'est insignifiant par rapport à tous les étudiants, que ce soit boursiers ou non boursiers, qu'il y a en France. Et même en France, je pense qu'on tourne autour de la France parce que on a décidé de monter un mouvement. Mais au-delà de la France, il y a beaucoup qui se plaignent ici. Il y a le Maroc, il y a d'autres pays qui se plaignent également. Comment quelque chose qu'on est censé avoir, quelque chose qu'on n'est même pas censé revendiquer? Ok, vous nous dites aujourd'hui, il y a eu un mois de retard. Mais le mois qui va suivre, normalement en début du mois prochain, on doit avoir cette bourse-là. Mais tout ça, c'est parce que je ne vais vraiment pas mettre ça sur la faute de quelqu'un. On va pas dire, oh non, c'est X, c'est Y. C'est nous-mêmes. En soi, c'est nous-mêmes. Et je pense qu'on nous a clairement tiré les oreilles sur ce sens-là. Parce que c'est nous-mêmes qui faisons ça. Parce que c'est nous qui laissons les autorités faire de l'argent du contribuable ce qu'ils veulent faire. Parce qu'à un moment, il faut le dire. Qu'ils viennent nous attraper ou qu'ils ne viennent pas nous attraper aussi, pas grave. Si aujourd'hui, ils vont dire, bon, tous ceux qui ont parlé dans le live, vous allez couper vos bourses. Autant mieux nous dire clairement, on coupe les bourses. Coupez-nous les bourses, dites-nous les choses clairement. Ne faites pas les choses avec comment dire, je sais pas si le mot c'est dit, avec sournoiserie. Pour venir nous dire, aujourd'hui, on touche les bourses. Oh non, vous avez droit à ça. Plus tard, on va recevoir le mail de l'ANBG. Mais bon, aujourd'hui, on va commencer l'année scolaire 2025-2026. On n'a pas la bourse de août. On n'a pas la bourse de septembre. On vit avec quoi? On mange avec quoi? Voilà les choses. Voilà maintenant l'école qui commence. On part avec quoi? Il n'y a pas les cahiers. Il n'y a pas les stylos. Les ordinateurs sont obsolètes. Faut changer ceci. Faut changer cela. Mais c'est parce qu'on n'est pas unanime. Et moi, c'est vraiment le point que j'aimerais dire, ne serait-ce qu'aux quelques personnes qui sont présentes autant pour moi sur le live, c'est que nous ne sommes pas unanimes. Faut se dire la vérité. Nous ne sommes pas unanimes. On aura beau nous dire encore et encore, on va nous tirer les oreilles. Aujourd'hui, je mets ma main au feu. Aujourd'hui, si à minuit, on reçoit un mail que on va recevoir nos rappels de bourse, je vous mets au défi, lancez un live dans 3-4 jours. Vous n'aurez pas les 308 personnes là. Pourquoi? Parce que on ne tient pas importance à ça. Une fois qu'on a eu ce qu'on veut, on ne veut pas. Aujourd'hui, c'est nous qui courons derrière vous. Que tata, mon grand frère, ma grande sœur, fais ça. Non. Oui, D'autres personnes.
Myriam, excuse-moi de te couper. Et c'est justement là où il vous gagne. Et c'est ce que le Phénix disait tout à l'heure. Que vous vous laissez, vous faites avoir, alors que vous êtes des personnes, vous êtes des étudiants, vous partez à l'école. L'avantage avec l'école, c'est qu'on vous apprend à réfléchir. On ne vous apprend pas seulement à comprendre que 1 plus 1 est égal à 2. On vous apprend aussi à réfléchir, à analyser. Mais dès qu'on va vous envoyer, il a raison, Myriam, dès qu'on vous envoie le message pour vous dire que les bourses seront payées dans tel temps de temps, donc telle date, vous arrêtez totalement le combat. Alors que normalement, vous ne devez pas arrêter le combat, en fait. Ou parmi vous, si certains ont reçu les bourses, vous vous en foutez des autres. Mais c'est dans ça que vous êtes aujourd'hui. Si vous aviez maintenu vos revendications malgré le fait qu'on vous ait versé la bourse pendant 1 mois ou qu'on vous ait fait des messages pour vous promettre les bourses de la veille, vous ne serez pas là en train de pleurer en fait. Arrêtez avec ça en fait. Arrêtez avec cette façon de faire. C'est parce qu'on vous promet quelque chose que vous allez abandonner le combat, la revendication. Ce n'est pas ça le combat. Le combat, c'est faire en sorte que les bourses soient permanentes, que vous soyez dans des situations régulières. C'est ça le combat. Dès qu'on vous promet une petite bourse, ou bien que vous allez toucher la bourse pendant 1 mois, c'est fini. Mais où en sommes-nous aujourd'hui? C'est le même cycle depuis des années, 2 ans. Réfléchissez, s'il vous plaît. Vas-y, tu peux poursuivre. C'est ça. Où en sommes-nous, en fait? C'est la question que je pose. Et vraiment comment dire, pour donner une idée à ce que moi j'ai envie de dire et le message que moi je voudrais passer en tant que boursier gabonais et à mes frères et sœurs boursiers gabonais, c'est que déjà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation-là. Donc, moi je vais prendre, c'est que ne pensez pas que parce que vous avez, parce que nous on n'a pas, vous avez des ressources peut-être à gauche ou à droite, que demain, quand ça va péter, vous allez venir pour dire que non, bon, ceux qui étaient devant, on va se rejoindre à nous. Parce que l'unanimité n'est pas là. Moi, je ne comprends pas. En fait, je ne comprends pas pourquoi nous ne sommes pas unanimes. Je ne comprends pas pourquoi nous ne nous mettons pas en place quand il faut faire un mouvement. C'est-à-dire, une personne, 2, 3, 4, 5 personnes. Ce n'est pas assez impactant sur quelque chose de sur un groupe de 800 personnes. 800 personnes, c'est tellement impactant en fait. Moi, je vous laisse même imaginer 800 personnes dans une salle. Désolé, mais j'ai déjà vu une salle de 300 personnes, c'est énorme. Donc, autant dire 800, c'est beaucoup. C'est vrai, on ne sera pas 800, mais juste pour donner un chiffre, une image de ce qu'on veut. La bourse, c'est pas un cadeau. C'est un droit. On est censé l'avoir. Ils sont obligés de nous verser cette bourse-là. Mais quand ils font ce genre de choses-là, pourquoi nous, ils ne font pas en sorte que on puisse clairement, comment dire, pourquoi nous on ne fait pas en sorte que ça soit respecté, que ça reste dans un même sens, que ça puisse être de façon unanime. Donc, vraiment, moi, ce que moi je demande à tout le monde, que ceux qui veulent prendre, prennent, que ceux qui ne veulent pas, ils ne prennent pas. Parce que moi, je ne suis pas comme Evelyne. Evelyne, c'est, je vais dire, notre représentante du groupe de boursiers. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas on va dire quoi, l'autorité qui prime. C'est que les gars, mani, comme on dit, soyons unanimes, c'est tout. Là, on est dans un truc où on a reçu un mail, je ne sais pas si vous avez eu vent de ça, comme quoi ça va encore être prolongé. Est-ce que l'information est avérée? Je ne sais pas. Mais ça va être prolongé de quelques mois. Donc là même encore, on est sur 2 mois. Certainement va m'arriver sur décembre comme ça, il n'y aura pas la bourse. Pourquoi? Parce que on ne met pas le pied sur l'accélérateur. Donc moi, c'est ce que je tenais à dire. Ceux qui vont dire autre chose, c'est vraiment, et merci pour la prise de parole. Je vais laisser la place à tous ceux qui veulent monter. Emmanuel, 2 minutes, s'il te plaît. Je vais rapidement revenir au cas d'Evelyne. Evelyne fait du bénévolat. Même quand elle dit elle est représentante là, c'est du bénévolat qu'elle fait. N'importe quel étudiant pouvait se lever et faire ce qu'Evelyne dit. Elle n'a été investie par aucune autorité pour vous représenter. Ça veut dire que de la même manière, Evelyne a pris son courage à 2 mains pour revendiquer sa bourse. C'est de la même manière, tout le monde devait le faire. Evelyne n'est pas votre mère. Elle n'est pas l'autorité de quelqu'un ici là. Et ce qu'elle fait là, c'est du bénévolat. Hein. N'importe qui peut le faire. Il s'agit de vous, il ne s'agit pas d'Evelyne. Il s'agit de vous. Vous ne pouvez pas être caché, cloîtré, en train de vous cacher. Et puis c'est Evelyne, elle n'a même pas 25 ans, hein, c'est une petite fille. Hein. C'est une petite fille. Allez-y, au suivant. On va écouter après Myriam. Je pense que c'était Kimora ou Almeida. Si Kimora n'est pas là, donnez la parole à Amelda. Amelda, est-ce que tu es là?
Oui, je suis là, bonsoir. Bon, je ne sais pas si vous m'entendez bien. J'aimerais déjà vous dire merci de m'avoir donné la parole. Ce soir, j'aimerais vous faire un témoignage un peu de la situation dans laquelle les étudiants de la ville où je suis nous trouvons. En fait, quand nous avons des soucis, par exemple, à l'école et que nous faisons 1 mois, 2 mois sans la bourse, et nous avons des enseignants qui le remarquent, et quand nous faisons... En fait, je fais partie d'un programme de l'ANBG, je ne vais pas citer lequel. C'est les parents qui doivent dire ça. Et quand nous avons des soucis, nous le disons souvent à nos enseignants et tout, que nous avons des soucis, par exemple, qu'on n'a pas l'argent pour aller se faire soigner ou bien qu'on ne mange pas bien chez nous. On doit venir à l'école dans le froid, on se lève le matin, on part quand même parce que il faut donner les résultats. Maintenant, quand on le rapporte aux responsables de nos programmes, ils nous font des reproches en nous disant que non, vous ne pouvez pas aller dire ça à vos enseignants, machin, il ne faut pas que l'université sache que on a des problèmes pour vous payer les bourses, ça va mettre en péril le programme. Entends-nous, on souffre. Donc, nous, on doit souffrir en silence, quoi. Je suis... Le programme que toi, tu ne peux pas citer ici, là. On parle de vos problèmes, vous cachez encore les informations. Le programme, là, c'est quel programme? La grande, s'il te plaît, pardon, les soucis. Mais non, vous n'êtes plus là pour cacher les informations, on parle de vos problèmes. Des étudiants un programme mystique. Attends d'abord. Oh, la grande, pardon, s'il te plaît. Il y a des étudiants de l'année... Moi, je suis venue l'année passée en France. L'année, là, il y a d'autres étudiants du programme qui viennent d'arriver. Nous, là, même, on était bien. Les étudiants, là, Campus France, les a complètement abandonnés. Même pour payer le billet d'avion, c'était les problèmes. Ils ont dû venir par vague, parce que les billets d'avion étaient chers. Arrivés en France, ils ont dû se débrouiller pour se déplacer dans Paris, pour trouver la gare Montparnasse, pour prendre le train, pour venir dans la ville, là où on étudie. Arrivés, maintenant sur la ville, normalement, on a des logements Crous. Mais en attendant d'avoir les logements Crous, là, vu que c'est souvent disponible à partir du 1er septembre. Pour avoir les logements là, on reste d'abord dans les hôtels. Les étudiants à la Campus France ne leur a pas trouvé des hôtels. Et c'est la veille du voyage, ou bien pour certains, même comme ils sont devenus par vague, le jour du voyage, qu'on dit à leurs parents trouver l'argent pour payer les hôtels aux enfants. Maintenant, si par exemple, un des enfants là, par exemple, sa mère va au marché, elle va trouver l'argent pour mettre où? Pour donner à l'enfant où? Et à la suite de ça, on leur demande encore de payer des charges, par exemple, pour rentrer dans les chambres. Il faut payer la caution, il faut payer 1 mois de loyer, il faut encore payer les trucs pour prendre l'abonnement de bus, tout ça. Vous savez que les papiers en France, c'est payer, tout ça là. Les parents doivent donner l'argent. Entre-temps, la bourse est censée venir. On dit la bourse va arriver, mais on ne sait pas quand. Les responsables du programme nous disent, la bourse va arriver, mais avec un peu de retard. Un peu de retard là, on ne connaît pas dans combien de temps la bourse va arriver, mais on dit seulement aux parents, attendez, on continue à envoyer l'argent aux enfants, on va vous rembourser. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci de m'avoir donné la parole. C'était juste un petit témoignage. La voix des meufs. De quel programme tu fais partie? Toi, tu es du programme ADUT. Elle va me dire en inbox. Mais je connais. C'est un problème de la NASA. Un peu, Esther, s'il te plaît. Soit elle fait partie du programme ADUT, soit elle fait partie du programme des maths sup. Voilà. Je crois que c'est les deux là, c'est l'un ou l'autre forcément. Soit c'est ADUT, soit c'est maths sup. Ou peut-être qu'il y a il y a un autre programme qu'ils ont ajouté là-bas. Ok. Je dois connaître le programme. Amelda, écris-moi en inbox. On va parler du programme là ici. D'accord, ok. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup pour ton témoignage. Voilà, merci. Almeida. Écoutez, c'est même pas Concorde. Concorde, c'est l'État français qui paye. Kanyoa, tu peux prendre la parole dès que tu veux. Hein. On va écouter en attendant. Si tu veux parler avant qu'on parole à Kimora. À Kimora ou Kandik, vas-y alors. Ok, ben, je vais prendre la parole. De toute façon, je ne vais pas mettre du temps puisque c'est la priorité aux étudiants. Je voulais juste repréciser certaines choses. La première chose que je veux dire déjà, c'est que j'envoie toute ma solidarité naturellement à nos frères étudiants qui sont en ce moment dans des situations compliquées. Et je veux dire à tous ceux qui sont par exemple au Gabon ou qui sont dans d'autres pays qui ne connaissent pas comment ça fonctionne en France que la France et le Gabon, vous n'avez pas idée de combien de fois en termes d'infrastructure, alors je me doute bien que vous savez qu'en termes d'infrastructure, ça n'a rien à voir avec le Gabon, mais vous n'avez pas idée tant que vous n'êtes pas arrivé sur place. Donc, quand j'entends qu'il y a des gens qu'on a pris au Gabon, qui ne sont certainement jamais venus dans un pays européen, et qui vont arriver là demain matin à l'aéroport de Paris, et que ceux-là ne vont pas être accompagnés, franchement, limite même, je sais même pas, je suis même au bord de la crise des nerfs parce que je me dis, c'est inadmissible. Parce que là, je suis en train de me ramener à ma propre expérience à moi. Moi, j'étais pas boursier étudiant et heureusement, j'avais une cousine qui était venue me chercher à l'aéroport. Mais enfin, le sujet, c'est pas ça. Je veux juste dire que c'est
hallucinant de se dire qu'on a un État qui organise la précarisation de ses propres enfants en terre étrangère. Est-ce que vous vous rendez compte, en fait? Donc, quand je vois certains venir s'amuser en bas, là, à rigoler, et à trouver que c'est drôle, etc., je vous dis, vous ne savez pas ce que c'est, en fait. Moi, quand je suis arrivé en France pour étudier, je n'étais jamais venu en Europe avant. Donc, autant vous dire que le choc que c'est, même quand vous êtes accompagné, je n'ose pas imaginer le choc que ça peut être quand vous n'êtes pas accompagné. Bref. Maintenant, par rapport à la bourse, ce n'est pas une faveur, c'est un droit. D'accord? C'est un droit. Et en fait, par rapport à ce droit-là, l'État n'a pas à vous dire que, parce que je me souviens, quand le président de la transition était arrivé en France, j'étais allé assister à l'événement qui s'était passé en région parisienne, là, et on avait le directeur de l'NBG de l'époque qui disait que, de toutes les façons, ici en France, vous avez droit à la CAF. J'ai trouvé que ce propos était d'un scandale qui ne disait pas son nom. Parce que ça n'a strictement rien à voir. Le Gabon, c'est un État souverain, avec ses règles, avec son système. La France, c'est un État souverain, avec ses règles, avec son système. Je ne comprends pas à quel moment un État peut être démissionnaire au point de justifier son incurie en disant, de toutes les façons, dans le pays d'accueil dans lequel vous êtes, vous avez accès à des droits sociaux. C'est tellement terrible, en fait, comme propos. Donc, c'est important de souligner ça. La bourse, ce n'est pas, comment dire ça, ce n'est pas une faveur. Et quand on dit que vous avez la possibilité de bénéficier de la CAF, donc, sous-entendu, on peut ne pas respecter nos obligations en tant qu'État. C'est ça que ça signifie, en fait. Et j'ai vu beaucoup de personnes dire aussi que, oui, vous pouvez travailler. Vous avez déjà vu, vous, un pays normal qui s'organise pour que ses étudiants, au lieu de se concentrer sur leurs études, soient dans l'obligation de travailler. Vous connaissez-vous des pays qui fonctionnent normalement? Je prends des exemples comme la France, les États-Unis, etc. Vous connaissez-vous des pays qui fonctionnent de cette manière-là? Quand on dit que quelqu'un est étudiant, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Étudiant, ça veut dire étudier. Vous ne savez même pas que étudier, c'est un travail. La preuve, je comprends pourquoi on a ce rapport-là aux études. Beaucoup de gens, ils étudient, ils ne sont même jamais allés, ils sont jamais allés ouvrir des livres, ou ils sont jamais allés aller dans une bibliothèque. Pourquoi? Parce que justement, on a un rapport aux études qui est biaisé. Étudier, ce n'est pas rigoler, en fait. Étudier, c'est limite un métier en soi, c'est limite un engagement en soi. Donc, on n'a pas à travailler quand on étudie. Quand on étudie, le travail, c'est étudier. Aller faire des recherches, aller à la bibliothèque, aller acheter des livres, lire ses cours, etc., etc., faire des travaux, rendre des travaux des exercices de la fac, etc. C'est un travail en soi, étudier. Maintenant, accessoirement, si vous prenez même les titres de séjour des étudiants, vous allez remarquer que c'est marqué, là je parle bien de ceux qui sont en France, c'est marqué, autorise son détenteur à travailler de manière accessoire. Accessoire, le mot là, il faut, je sais pas, il faut aller ouvrir les dictionnaires, vous allez comprendre ce que ça signifie, accessoire. Vous voyez, quand vous avez votre téléphone et que vous achetez l'accessoire du téléphone, vous voyez bien que le téléphone, c'est le principal, c'est l'objet important. Et puis, il y a l'accessoire qui vient accompagner l'objet important. Donc, vous ne venez pas pour travailler. C'est quoi cette idée-là que si on ne vous donne pas la bourse à temps, eh bien, vous êtes en France, au moins, vous avez la possibilité de faire des boulots étudiants, allez-y travailler. Ah bon? Vous allez travailler éventuellement pour vous payer des petites choses, pour vous faire plaisir, mais ce n'est pas censé être ce pourquoi vous venez en France. Parce que vous êtes des étudiants, on vous donne un titre de séjour pour étudier. Maintenant, moi, je viens encore d'entendre quelque chose de scandaleux là. Parce que moi, je vois beaucoup de personnes qui craignent de venir parler. Vous savez, moi, je suis venu étudier en France. Je n'étais pas boursier de l'État. J'étais boursier de l'État quand j'étais au Gabon, mais quand je suis venu en France, je n'étais pas boursier de l'État. Mais ça ne m'empêchait pas, quand je me rendais compte que j'étais à l'étroit dans le pays dans lequel j'étais et qu'éventuellement mes droits n'étaient pas respectés, de faire ce qu'il fallait faire pour pouvoir faire respecter ce droit-là. Moi, je me souviens, quand je venais d'arriver, j'ai eu des difficultés avec ma fac. J'ai fait un courrier de contestation à la présidence de la fac. Et c'est ça le vrai sujet aujourd'hui qu'on a auprès de la population gabonaise. Ces habitudes, cette culture du recours, cette culture de la contestation, bien sûr par les voies légales, on ne l'a pas. Je ne sais pas pourquoi, mais on ne l'a pas. Vous avez peur de dénoncer, vous avez peur d'engager des recours. Mais qui va faire ça à votre place? Quand j'entends que dans comment ça s'appelle encore là, dans l'engagement décennal, c'est écrit que les gens n'ont pas le droit de manifester. Je vais expliquer quelque chose rapidement. En République gabonaise, il y a une hiérarchie des textes juridiques. Et dans la hiérarchie des textes juridiques en question, le texte le plus important, c'est la Constitution. Ça veut dire qu'il n'y a aucun autre document dans le cadre de la République qui peut dire quelque chose qui est contraire à ce que la Constitution consacre. La Constitution gabonaise, même la mauvaise Constitution, là, moi j'ai voté non à cette Constitution. On vous a expliqué ici que ce n'était pas un texte intéressant pour nous.
Même la mauvaise constitution là, consacre le droit à la manifestation. Donc, il n'y a aucun autre document, il n'y a aucun décret, aucune loi organique, aucun arrêté, aucune ordonnance de la République gabonaise et aucun autre document de l'administration, même pas un contrat entre les usagers et l'administration qui peuvent venir dire aux gens que vous n'avez pas le droit de manifester pour revendiquer un droit à partir du moment où dans la Constitution, le droit de manifester est consacré. Ce document-là, ce document est soumis à l'appréciation de la justice, une justice correcte, ce document est invalidé. Je ne sais pas qui écrit ce type de choses. Après, libre à vous, parce que bon, le Gabon, c'est un pays un peu particulier, libre à vous, mais ce n'est pas admissible. Je ne sais pas qui a écrit ce document-là. Parce que, comment on appelle ça, je ne sais pas comment vous appelez ça, des sénats, je ne sais pas trop quoi là. Engagement décennal. Un engagement décennal, ce n'est même pas un texte juridique, c'est même pas un texte juridique. Je ne vois pas comment un document qui n'est ni un arrêté, ni un décret, ni une loi, si même pas une loi ne peut pas être contraire à la Constitution, à plus forte raison, un engagement décennal. Donc, cet engagement décennal, c'était simplement pour dire ça. Cet engagement décennal, c'est que dit cet engagement décennal. Tout ce que dit cet engagement décennal, qui est contraire à la Constitution, même si vous l'avez signé, ça ne vous est pas opposable. D'accord? Ça, il faut que ce soit bien clair dans la tête. Que vous, quel que soit le pays où vous êtes, que ce soit en France. Il faut dire opposable là avec un autre mot, comme ça ils vont comprendre. Non, mais quand je dis que ce n'est pas opposable, ça veut dire qu'ils n'ont pas à craindre qu'on puisse les amener peut-être en prison, je ne sais pas ce qu'ils ont prévu à l'intérieur, parce qu'ils n'ont pas respecté ce qui est dans l'engagement décennal. L'engagement décennal, si l'engagement décennal vous interdit comment on appelle, de manifester, ça ne compte pas en fait. C'est nul et non avenu. Maintenant, je vais terminer sur le sujet des comment ça s'appelle, des démarches à accomplir. Comme je le disais tantôt, il faut à un moment donné effectivement qu'on adopte cette culture-là du recours. Il n'y a aucune logique aujourd'hui. Vous soyez dans une situation de précarité, donc on a un État qui organise la précarisation de ses étudiants, de ses enfants à l'étranger, et vous êtes encore frileux à vous dire que est-ce qu'il n'y a pas des actions à poser? On ne vous demande pas ici d'aller faire des choses qui sont en dehors du cadre légal. Ce n'est certainement pas moi qui vais venir vous suggérer de telles choses. En revanche, il faut à un moment donné qu'en tant que Gabonais, on adopte cette culture du recours. Et là, je m'adresse même aux personnes qui se sont engagées. Je pense à la jeune Evelyne que vous venez de citer tantôt, qui est en bas. Vous qui êtes engagés associativement à accompagner vos compatriotes, sachez qu'il y a des moyens. Je ne sais pas, est-ce que vous faites des courriers en contestation à adresser à l'ambassade et adresser à l'ANBG directement sur place? Il faut penser à ça. Les parents qui sont sur place au Gabon, très concrètement, si vous ne voulez pas aller saisir le tribunal, parce que je vous informe, vous avez le droit de saisir le tribunal administratif sur ce sujet. Parce que c'est pas parce qu'un État est un État qu'on ne peut pas l'attraire devant la justice et que sa responsabilité ne peut pas être engagée. Même ici, là, l'État français, les Gabonais, les étudiants gabonais, d'ailleurs, je vous informe, on a l'impression même qu'on a plus de droits dans les pays qui nous accueillent que dans notre propre pays. Les étudiants gabonais ici, quand ils vont réclamer, après avoir travaillé quelques années, quand ils vont réclamer à Pôle emploi d'obtenir, comment ça s'appelle encore là, l'allocation chômage, et que Pôle emploi refuse, beaucoup d'étudiants gabonais, avec les conseils de professionnels du droit, de juristes gabonais, etc., ils ont saisi les juridictions, ils ont saisi même le défenseur des droits. Et le défenseur des droits a rendu une décision en 2020 pour confirmer que sur le plan du droit social, les Français et les Gabonais sont censés être placés sur un même pied d'égalité. Parce qu'il y a une convention sur ce sujet. En 2002, il y a une convention sur ce sujet qui a été signée. Je crois que c'est l'article 5 de la convention en question. Donc, vous voyez que même dans un pays qui nous reçoit, on a le courage d'aller saisir le tribunal administratif, d'aller saisir le défenseur des droits. Maintenant, pourquoi chez nous-mêmes, on ne prend pas cette habitude-là de faire un courrier pour contester? On a le droit de le faire. Il faut prendre aussi cette habitude-là. Parce que venir se plaindre sur les réseaux sociaux ou bien faire du tapage à gauche, à droite, oui, mais derrière, l'administration reste écrite. Il faut des décisions. Il faut des décisions qui créent des précédents. Si vous avez peut-être peur d'aller saisir le tribunal administratif du Gabon parce que vous estimez que vous n'auriez peut-être pas gain de cause, encore qu'en l'occurrence, moi je pense qu'il n'y a presque pas de doute sur le fait que vous puissiez avoir gain de cause, ben, vous avez la possibilité de saisir l'équivalent du défenseur des droits. Il y a l'équivalent du défenseur des droits qui existe au Gabon. C'est le médiateur de la République. Tiens, ça va lui donner l'occasion d'avoir un petit peu de boulot parce que ça fait des années que je ne l'ai pas entendu. Le médiateur de la République au Gabon, vos parents qui sont sur place au Gabon, qui s'organisent en collectif et qui réunissent vos témoignages, qui réunissent tous les éléments de preuve des conditions de précarité dans lesquelles votre propre État vous met à l'étranger, vous qui êtes parfois même des mineurs, parce qu'on n'est pas majeur au Gabon tant qu'on n'a pas dépassé 21 ans révolus. Donc certains qui viennent qui ont eu le bac à 18 ans, là, qui arrivent ici à 18 ans, ils sont mineurs, hein, au sens du droit gabonais.
Donc, vos parents, ils peuvent s'organiser simplement là-bas sur place au Gabon en collectif. Ils réunissent tous les éléments de preuve de la situation dans laquelle vous êtes. Ils rédigent des courriers et ils vont saisir le médiateur de la République pour que le médiateur de la République au moins se prononce sur ce sujet et qu'on ait au moins des traces écrites en fait, des démarches que vous faites. Parce que vous n'allez pas faire que tous les 2 mois. Aujourd'hui, vous venez parler. On va certainement vous régler ça. En plus, les élections arrivent. Et puis, dans 3 mois encore, vous allez encore venir encore parler. Il est temps que soit le médiateur de la République se prononce sur ce sujet parce que c'est son rôle, soit un tribunal administratif condamne l'État gabonais sur ce sujet et pourquoi pas verse des dommages-intérêts aux familles par rapport au préjudice que les enfants et que les familles subissent par rapport à cette situation. Je vous le dis parce que c'est ce qui doit être fait et c'est ce qui est prévu par les textes gabonais. Ne venez pas me dire que oui, pourquoi vous n'avez pas fait ça? Je ne suis pas concerné par ça. Donc, vous et vos parents, avec vos familles qui sont sur place, ce sont les démarches que vous devez faire. Si vous attendez que c'est d'autres personnes qui vont s'organiser pour venir faire ces démarches à vos places, eh bien, ça, c'est votre souci. Vous aurez au moins été informés. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. Est-ce qu'il y a un étudiant? Oui, on va écouter les étudiants. Avant que Chana, on t'écoute, avant de redonner la parole à d'autres personnes. Donc, Chana, on te donne la parole. De faire monter et faire des choses, de faire monter. Ceux qui veulent revenir juste après. Les résultats solidaires. En dehors des modérateurs. Chana, tu peux prendre la parole. Bonsoir, Chana. Okay. Bonsoir. D'abord, merci d'avoir pris de votre temps pour organiser le live. Je sais tous que vous devez forcément être occupés, mais c'est gentil de nous soutenir. Bon, bah moi, je vais pas trop rappeler ce qu'on sait tous, mais juste insister sur le fait que pour nous qui sommes à l'étranger, ceux qui sont au Gabon, quand on explique un peu notre situation, quand on leur raconte un peu ce qu'on vit, les difficultés, ils nous disent tous, oui, demandez à vos parents, ou bien si c'est trop dur, vous rentrez, ou bien cherchez à travailler, cherchez le travail, vous faites comme les autres blancs, les Français, eux, ils travaillent, débrouillez-vous, des trucs comme ça. Mais moi, j'aimerais rappeler à ces personnes que la bourse que nous avons, nous ne nous sommes pas réveillés un bon matin, on nous a pas donné ça comme ça que tenez la bourse. On a travaillé dur pour avoir nos bourses, il fallait avoir des moyennes. On a eu nos moyennes, on nous a pas envoyé ici comme ça. Nous, c'est notre bourse, c'est notre droit. Et nous sommes dans notre droit de réclamer ce qui nous est dû. Et on trouve ça injuste à chaque fois que l'on raconte un peu ce qu'on vit. Les gens nous pointent toujours du doigt pour dire oui, demandez à vos parents, débrouillez-vous. La plupart de nos parents ne sont pas riches. On n'a pas les parents ministres, les parents députés. Et c'est déjà assez difficile comme ça pour nos parents de nous soutenir. Ceux qui sont à l'étranger savent combien de fois le coût de vie est assez élevé lorsque tu vis à l'étranger. Et c'est vraiment difficile pour nous. Le problème de bourse, là, c'est pas de maintenant, ça fait des années que ça dure. Ça fait des années. On a beau se plaindre, on a beau parler, on a même qui manifeste. Je pense que l'année dernière, on est allé à l'ambassade par rapport à ça. Mais on a l'impression que c'est un problème qui ne va pas être résolu maintenant. On va toujours se plaindre auprès de l'ANBG, auprès de l'ambassade que pourquoi vous nous traitez comme ça? Nous sommes censés être l'avenir du pays, nous sommes les futurs cadres, mais on nous traite comme si nous étions des moins que rien. Des moins que rien. Même par exemple, lorsqu'ils entendent seulement étudiants boursiers gabonais, encore vous, tellement ils ont l'habitude de nous voir dans ce genre de situation. Et on a là, par exemple, la rentrée scolaire. On a qui n'ont pas encore payé leur inscription. Ils savent même pas comment ils vont commencer les cours. Parce qu'il faut bien avancer les frais de scolarité. Même pour renouveler la bourse, on nous demande un certificat de scolarité. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous devons d'abord avancer une partie des frais de scolarité. Mais on avance ça comment? Avec quel argent? On va trouver l'argent là où? Si on ne nous paye pas nos bourses, on réfléchit, on se casse la tête, on se demande comment on va faire pour apprendre. C'est tellement pas normal de traiter les étudiants de cette façon. C'est pas normal. On est censé avoir, on est venu, c'est pour apprendre. Au moins nous donner le droit d'apprendre dans de bonnes conditions, payer nos scolarités. On a signé un engagement et c'est de leur côté qu'ils ne respectent pas du tout l'engagement. Ils ne respectent pas. Ils nous traitent comme ils veulent. Ils payent les bourses quand ils veulent. Ceux qui sont au Maroc, ça fait combien de mois? 4 mois, bientôt 5 mois, ils n'ont pas de bourse. Il y en a aussi qui sont au Brésil, en Belgique, en Russie, qui n'ont toujours pas eu de bourse. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Là, on ne sait même plus comment faire. On s'est même organisé entre étudiants internationaux pour voir ce qu'on peut faire. Mais on ne sait plus vraiment comment faire avec eux. Ce qu'on doit faire, on ne sait plus. Parce que lorsqu'on dit, on va faire ça, il y en a qui craignent les retombées.
Parce qu'on nous menace, ça c'est clair que oui, si vous faites ça, il faut savoir que vos parents, on va vous retrouver, voici ce qui va se passer si vous décidez de faire comme ça. Donc, on se demande comment on va réclamer si à chaque fois on ressent la pression derrière des Pression, conséquences, la pression. non? Si on vous met la pression, si on vous menace, il faut venir nous dire. Comme ça, nous, on va afficher des personnes qui vous mettent la pression, qui vous menacent. C'est pas normal qu'on vous essaie de vous intimider. C'est pas normal qu'on vous menace. Ce n'est pas du tout. Vous avez le droit de manifester parce que vous n'avez pas vos bourses. Vous êtes venu ici parce que l'État Gabonais s'est fait porter garant. À partir du moment où l'État Gabonais décide de faillir à ces obligations, vous avez le devoir. Et aussi, quand vous venez sur le panel, Mais ton micro a tel problème. d'accord, venez vers nous. Venez nous dire, comme ça on va afficher ces personnes-là. C'est de l'intimidation, c'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand les bourses ont été volées, ça se ne fait pas en fait. Quand ils vous menacent. Bref, je te laisse terminer. Après, on va écouter Kendrick. Tana, Tana, tu Ah, connais. oui. C'est bon là, vous m'écoutez? oui, c'est bon. D'accord. Bon, on dirait qu'elle a 12 ans. Donc, pour finir un peu, même dans le groupe des boursiers, il y a des trucs qu'on ne peut pas forcément dire parce que même parmi nous, il y a des gens qui sont là. On a l'impression que dans le groupe, il y a des gens qui sont infiltrés. Il y a des infiltrés parmi nous. On ne peut pas forcément parler des trucs, dire des choses parce que juste avec nos numéros de téléphone, on vit là avec la peur. Parce qu'on se dit, ah, mon numéro de téléphone, on va me retrouver. On va dire que voilà ce que tu as écrit dans le groupe tel jour. On va capturer ça. Ok, d'accord. On ne sait plus. Tana. Vous avez enregistré la partie là où le juriste a parlé. Moi, Vous enregistrez la partie là où le juriste a parlé. j'espère qu'ils ont enregistré ça. Vous allez aller concerter là-bas pour voir comment vous pouvez aussi, entre-temps, entamer des procédures judiciaires. Parce que, comme a dit Evelyne ici, là, c'est catastrophique depuis 2 ans. Kendrick, prends la parole. Ne t'inquiète pas, papa, tu vas parler. Excusez-moi, je vais juste revenir, je vais être très brève. En ce qui concerne toutes les démarches, il faut savoir que là, par exemple, Qui a coupé? C'est qui parlait là? Oh. C'est Evelyne. Vas-y, Eve. Elle n'a plus la connexion. Non, ils sont en train de l'appeler. On a été menacés. Moi, je voulais dire quelque chose à la petite qui parlait tout de suite là. Bonsoir la grande. Vous savez, et non, je voulais même dire à tout le panel, même, c'est même pas tous les étudiants qui sont là, recoupés là. Vous savez pourquoi on vous menace? Parce que, en fait, je vais être dur avec vous. C'est pour ça que j'ai dit ça dans tous les lives. Allez-y lire. On vous menace parce qu'ils savent que vous ne connaissez pas vos droits. Et comme vous ne connaissez pas vos droits, vous ne saurez pas où aller, que faire quand vous êtes dans ce genre de situation-là. Voilà pourquoi ils vous menacent. Et les menaces arrivent à leur terme parce que vous êtes dans la peur, parce que vous ne lisez pas. Pourtant, vous êtes des étudiants. Vous avez un avantage inouï. Vous êtes à l'étranger. Ceux qui sont au Gabon, ils sont condamnés presque. Moi, je peux dire ça comme ça. Parce que même quand ils vont aller vouloir saisir les autorités, pourtant, ils auront raison, mais ils auront raison d'avoir tort devant les autorités. Malheureusement, c'est notre pays. Mais vous qui êtes à l'étranger, je ne sais pas combien de personnes ont dit là que l'État a signé un contrat avec vous. Quand l'État signe un contrat avec vous et l'État n'honore pas son contrat, vous êtes dans votre raison. Qui plus est, vous êtes à l'étranger. Vraiment, il faudrait réécouter, appelez même Kaniwa, écrivez-le en inbox. Vous allez connaître vos droits. Mais je trouve ça un peu dommage, les étudiants gabonais à l'étranger, à part faire les trends, vous ne lisez pas. C'est là où on en est en fait, c'est ça. Vous êtes dans les Congossa à la noix de l'oiseau rare contre je ne sais qui, au lieu de lire ce dont vous avez droit, parce que vous êtes boursier. Voilà pourquoi les autorités se permettent de vous menacer, de dire que même si on prend ton téléphone, mais c'est même toi qui as raison. Si on prend ton numéro de téléphone pour te menacer, mais c'est toi qui as raison. C'est toi qui auras raison. Parce que ça, ce sera une preuve à charge que tu pourras utiliser. Tu seras dans ton plein droit. Parce que là, non seulement c'est intimidation, mais c'est intimidation avérée avec preuve. Allez-y lire vos droits en tant qu'étudiant boursier à l'étranger. C'est avant que ça fonctionnait. Parce qu'avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux. C'était pas ouvert comme c'est ouvert aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a aucune raison
qu'un individu quelconque, où est-ce qu'il se trouve, toi tu es à l'étranger, il va venir te menacer. Il n'y a pas de raison. Ça là, ça n'existe plus aujourd'hui. Donc celui qui vous menace, c'est même une bonne chose. Vous l'enregistrez. Si c'est les messages qui vous envoient, vous capturez. Pire encore, si ils s'en prennent à vos familles, c'est pire. C'est là que vous êtes en fait. C'est tout. L'heure n'est plus à avoir peur. Les intimidations là, le jour où vous avez une intimidation, c'est à votre avantage. Il faut vous mettre ça dans la tête. Qui sont dans votre groupe là, affichez-les. Les taupes là, c'est pareil. C'est à votre avantage. La taupe qui est dans votre groupe, dès que vous avez localisé la taupe là, si elle est à l'étranger, elle est foutue. Son année universitaire même peut être foutu. Son académie, tout ce que vous voulez, ça peut être foutu. Parce qu'il est passible, il peut aller au pénal à cause de ça en fait. Parce qu'il vous met en danger, mise en danger de la vie d'autrui. C'est ça qu'il est en train de faire. Si vous ne savez pas. Ouais. Lisez, je vous dis, c'est important de lire. Kendrick? Bonsoir. Bonsoir. Attends, Je ne sais Noëlla. pas du tout si vous m'entendez bien, mais Noëlla, attends oui. d'abord. On donne la parole à Kendrick. D'abord, hein, vu qu'il était là avant toi. Dès Il qu'il était était avant avant toi. Ensuite, on va donner à Evelyne. Elle avait quelque chose à nous dire. Kendrick, vas-y. Bien. Merci déjà, cher René, pour la parole. Je ne sais pas si on réalise que dans l'ère de la 5e République aujourd'hui, les étudiants n'arrivent plus à s'exprimer, même sur des panels ou dans des groupes, pour ce qui est de leurs privilèges, notamment la bourse d'études et leurs allocations, etc.